alors ça c'est une question très TDAH, mais c'est vrai que c'est la question souvent dans cette situation d'enfants à comportement tyrannique où ils sont surtout durs en fin de journée quand ils sont en famille et plus faciles dans la journée. Là, c'est des histoires, c'est assez facile en fait. C'est juste des histoires de rééquilibration de traitement, soit de prendre des traitements à libération plus lente. Par exemple, le Concerta, c'est le plus long de tous. Il est plus long que Coasim et Medikinet, par exemple, en général, hein. Après, d'un enfant à l'autre, ça peut varier, mais donc souvent, des fois, ça peut être de switcher sur Concerta. Encore faut-il que l'enfant avale la gélule et qu'on soit pas en rupture de stock dans la pharmacie. Petit détail qui a son importance en 2023. Euh, Ensuite, si le Concerta va pas, il y a aussi chez certains enfants qui métabolisent plus vite, il y a la possibilité de prendre un traitement le matin et un traitement à midi, Medikinet, Coasim ou autre, à libération prolongée, avec un PAI à la cantine. Ou avec une organisation pour les plus grands, enfin souvent le PAI c'est pas mal. Donc là on décale il n'y a plus d'effet rebond parce que c'est un peu plus lissé du coup et qu'il y a une deuxième dose un peu différée. Sinon, il y a aussi l'option Ritalin 10, libération immédiate à 17 heures, enfin en rentrant de classe, qui va durer 3 heures et qui va permettre d'avoir une fin de journée plus apaisée. Donc en fait, c'est que du bidouillage en fait à partir des différents dosages, des différentes possibilités, mais on finit toujours par trouver le compromis qui va bien. Après, moi je souligne aussi que j'ai des enfants comme ça qui avaient vraiment beaucoup de problèmes de régulation des émotions en fin de journée. Donc, on les a mis sous traitement pour le TDAH et en se disant, bah, au final, ça va surtout les aider à l'école, mais ça va pas les aider le soir parce que ça fera beaucoup moins effet. Et finalement, les parents constatent que comme les journées sont plus simples au niveau énergie émotionnelle, au niveau attentionnel, etc., bah, les soirées, même si le traitement ne fait plus effet, sont aussi beaucoup plus apaisées alors même que le traitement n'est plus actif, mais parce que finalement, la journée, sous traitement, ils ont moins encaissé. En fait, c'est toujours le problème de ces enfants, c'est qu'ils encaissent, ils prennent sur eux toute la journée, et paf, c'est l'effet décharge à la maison. Et c'est vrai que vraiment, c'est quelque chose que moi, je constate très fréquemment avec ces enfants-là. Quand on les traite, même si le traitement ne marche que dans la journée, bah, ils sont plus calmes le soir parce que finalement, ils ont moins à décharger. Et ça valide complètement cette hypothèse de se dire, oui, c'est pas le problème de la maison, c'est le problème de leur gestion des émotions. Mais au final, ils vont tellement prendre sur eux que bah, ça ne se verra que dans le cadre familial et pas à l'extérieur. Donc, vous voyez, il y a aussi cette question-là. Et des fois, enfin, en tout cas, il ne faut pas que ce soit un frein à la prescription, de se dire, on va pas donner un traitement pour la journée alors qu'à l'école, il est nickel et que le problème est à la maison. D'ailleurs, enfin, c'est vrai qu'il y a des parents qui disent clairement ça, ils disent, mais nous, ne le traitez pas pour l'école, traitez-le pour quand il rentre à la maison. Mais en fait, vraiment, ce qu'on constate d'expérience, c'est que quand on traite la journée, bah, les soirées derrière sont plus calmes aussi. Parce que ils étaient peut-être nickel, mais en fait, à l'intérieur de eux, c'était au prix d'efforts qui étaient sans doute extrêmement importants et que quand on diminue ce niveau d'effort, bah, finalement, ça se passe mieux derrière, quoi.